Les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Balance ton frigo et aujourd'hui, quelqu'un que vous n'avez encore jamais vu sur la chaîne. Essayez de deviner pendant les quelques secondes où je vais aller toquer au mur de sa cuisine. On s'adapte les amis. Je n'ai pas de part. Ça va, je te fais la bise. Merci de nous accueillir. Merci c'est d'être super venue. cool. Écoute, on est très content de découvrir ton frigo aujourd'hui. Pour ceux qui, au cas où, ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? J'ai commencé YouTube, je pense, il y a peut-être presque 10 ans. Waouh. Mais là, c'est devenu mon métier vraiment depuis 3 ans. Et c'est plus lifestyle. Donc en fait, j'ai vraiment filmé toute ma vie. Et j'ai 2 personnalités sur les réseaux. Donc c'est Maya Adorable Oui. et Maya Désagréable. Ouais, vous rêvez pas là. Je tape du pied. D'accord? Là, je suis comme une folle. Commence à faire un peu froid là pour aller fouiller le dressing des gens. Là, je traîne en bas des immeubles parce que j'ai toujours pas le code. D'accord? Oui, qui a un compte Instagram aussi, Maya Désagréable. Aujourd'hui, Très je vais très être Maya rigolo. Adorable. Ça nous va. Très bien, on est content de recevoir Maya Adorable. Même si peut-être qu'un jour, Maya Désagréable voudra balancer un frigo bien différent. Ah oui, Et oui, oui. ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être Tu très sais, de drôle. faire en mode à l'arrache. Ouais, je mange ça en fait. regarde ce que tu veux. Moi, je vais me poser dans le Ça serait très canapé. marrant, ce serait très marrant. Un petit tea time? Oh bah allez, je dis veux pas faire non. à boire, Sachant venez. que, attendez, j'ai déjà regardé un peu sa cuisine. Mais Maya, il y a que des fruits partout que et des des fruits et légumes. des légumes. Je suis D'accord. trop fan. Même les fauteuils pour s'asseoir. Tu sais que le maïs grillé, je suis trop fan. J'adore. Par contre, Mais c'est excellent. aux États-Unis, ils font ça tout le temps. C'est juste, mais C'est excellent. tellement bon. J'adore. Ah vraiment. Si tu devais me définir ton frigo en un mot ou une expression, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est un peu le bazar. Le bazar. Le bazar. Oh. Parce qu'en fait, on est 3 à vivre ici, même des fois 4. D'accord. Parce que j'habite avec ma mère, mon frère et des fois mon copain. Ah oui, donc là il il y a faut du que monde. tout le monde soit content Faut nourrir de tout ce le qui monde. se retrouve dans le frigo. C'est plus Exactement. toi qui cuisine ou ta maman du coup? Franchement, les deux. Ok. En fait, moi, je cuisinais pas du tout. Mais dès que j'ai emménagé, j'ai commencé à me chauffer, à faire quelques recettes. Et ma mère, elle a toujours cuisiné. Sinon, non, c'est. Et au début, vraiment les tu deux. cuisinais pas parce que ça te plaisait pas trop ou pas forcément le temps et là d'un coup t'as eu plus envie le fait d'être chez toi? En fait, le fait d'avoir modelé toute une cuisine, Oh ouais. parce que je viens d'emménager, donc je me suis dit, en fait, je suis obligée de cuisiner maintenant que j'ai une cuisine. Et donc Oui. maintenant, j'adore recevoir et faire des dîners. tu Ah vois. c'est trop bien! En mode ça y est, maintenant j'ai une cuisine vraiment toute équipée, très jolie, genre faut rentabiliser quoi. Exactement. Parce que t'as trop les cool. factures encore dans la tête, tu dis bon. Finalement, ce n'est pas une question d'envie vraiment de cuisiner, mais plus de rentabiliser Ah ouais, la cuisine. franchement. Non, mais je me Bon. suis grave chauffée et maintenant, j'adore cuisiner. Ah c'est cool, en Je suis vrai pas c'est très bien. forte, mais j'adore. Ouais, mais après, si ta maman a beaucoup cuisiné, petit à petit, j'imagine qu'elle peut t'apprendre des trucs. Ouais. Et en vrai, entre ce que ta maman peut t'apprendre, ce que toi tu savais déjà faire, et puis tout ce qu'on trouve sur les réseaux aujourd'hui, Grave. pour avoir des idées et tout, le tout Ouais. mélanger, ça s'apprend vite, hein, Ouais. franchement. Et au début, tu fais des trucs simples, et puis à tout moment, plus ça va aller. Et après, t'es à l'aise et du coup, t'improvises sans les recettes. Et c'est ça. Et c'est là que c'est raté. Là, pas forcément. Là, Ah ouais. potentiellement, tu fais des pépites et c'est là Après, que tu te t'inventes tes découvres. recettes. Exactement. C'est C'est là que tu vrai. te découvres très doué en cuisine. C'est une possibilité. Écoute, je te propose d'ouvrir ton frigo. Je te fais une petite musique de fond Très drama. très ouais. Ah, drama. ok. Drama, fruits, légumes. Tin, 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 tadadam. Ok. Non mais attends, oh non, je suis vraiment trop. Ouais, et moi, il y a des bric-à-brac comme ça dans toute la maison. Franchement, tu sais que je trouve ça incroyable d'avoir autant de choses en rapport avec la nourriture. En fait, c'est une dans ta animation, cuisine. tu vois. Mais T'es vraiment. content de mais prendre en ton fait, beurre. franchement, je me dis, petite astuce pour des gens qui du coup n'aiment pas forcément cuisiner ou passer du temps dans leur cuisine. Je suis sûre que s'ils avaient une cuisine comme la tienne, parce qu'on vous montrera vraiment, mais il y a des carafes pour le vin en forme de grappe de raisin, des carafes en forme de clémentine. C'est Ouais. quand même très stylé. Juste d'ajouter de la déco Mais qui oui. donne envie d'être là C'est et ça, qui c'est qui hyper rend vivant. joyeux. Mais vraiment, surtout que la cuisine, c'est quand même un endroit où on peut passer pas mal de temps dans une journée si jamais on passe du temps chez nous ou quoi. Grave. Donc au final, d'avoir tout un peu joliment présenté comme ça. Le beurre, tu le manges plutôt sur des tartines ou est-ce que plutôt pour cuisiner avec? Non, c'est plutôt pour cuisiner, en vrai. Ok, tu cuisines plus au beurre qu'à l'huile d'olive? Non, c'est plus pour faire des gâteaux. Ah bah oui. Mais j'avoue que c'est du beurre demi-sel. Ah, tu mets du beurre demi-sel dans les Non, j'ai gâteaux? pas fait exprès, je me suis trompée. Ah merde. Mais du coup, je me dis, je le laisse là pour ceux qui veulent se faire une petite tartine. En vrai, de vrai, je suis sûre que le beurre demi-sel, tu sais, dans des cookies, des pâtes Oui. à cookies, Ouais. ou même dans des moelleux au chocolat, Ouais. je pense que ça peut être Mais je pense que vraiment ça se sent pas mal. trop parce que des fois dans les recettes ils disent ajoute une pincée de sel. Et oui, c'est ça. Donc c'est en pareil. fait, dans le fond, le beurre Ouais. demi-sel ou la pincée de sel, c'est Grave. à peu près kiff-kiff. Si tu veux, je t'explique l'organe du Ah, frigo. vas-y. Ok, ça va être intéressant, comme ça on saura un peu ce qu'on cible. Tu sais, quand j'ai emménagé, tout était vide. Oui, du coup, bah je suis oui. vraiment repartie de zéro et j'étais en mode, ok, là, le frigo, il est tout propre, donc faut que je trouve une organe. Donc là, il y a les fruits et les légumes. Ok, bah très bien, c'est l'emplacement
l'emplacement idéal pour les fruits et légumes. Parce que j'ai hésité avec là. Non, très bien. Ok, Pour le coup, parfait. les fruits et légumes, on dit toujours de les mettre en bas Parce que dans c'est le extra frigo. frais. Donc c'est vraiment là que tu peux les mettre et ensuite, les produits laitiers, souvent, on les met un peu plus en haut. Ce que tu pourrais faire, c'est Mettre inverser ça là. un petit peu les produits laitiers, reprendre un peu les viandes ici pour les remettre un peu plus bas avec celle-ci. Et c'est un peu plus ça, tu vois. Les produits laitiers pourraient monter un peu plus haut. Ok, parce que là j'ai mis fromage, Ouais. il y en a une tonne, vraiment il y en a une tonne et il y a Ah ceux oui. de tout le monde. Hein. On va Vraiment, en là, parler parce que c'est il y a un une histoire, là. tiroir entier Ouais. et on Il y a dirait une qu'ils y histoire. sont tous. Ils y sont tous. J'ai une collection de fromage. Vraiment. Là on a tout ce qui est charcuterie, Ok. là on a viande et il y a aussi... Un peu les trucs apéro, on dirait, non? Ouais. Bébé carotte, Ouais. avocat ou mousse et tout. Ouais. C'est un peu genre frichti. Là on a produits laitiers et les œufs, etc. Enfin voilà. Ok. Et en haut normalement je mets tout ce qui est genre par exemple moi je bois beaucoup, c'est catastrophique mais je bois beaucoup de coca. Ah, je croyais que t'allais dire, je bois beaucoup en mode tout Ah, court. non, J'allais non, dire, non. ah, c'est pas catastrophique du tout. C'est une très bonne Non je nouvelle. bois vraiment beaucoup de coca zéro. Ok. J'en bois tellement que là franchement j'avoue j'en ai plus. Mais du coup normalement je les mets tout le temps en haut. D'accord. Donc là par exemple j'ai des boissons et là je manquais de place donc tu vois j'ai tout fait remonter. Ouais, et Donc, c'est un Coca peu zéro, bazar, quand tu ouais. dis que t'en bois beaucoup, c'est genre. Genre vraiment j'en bois beaucoup. T'achètes les grosses bouteilles. J'achète les canettes et Donc, j'avoue canettes, je peux c'est boire 33 genre ouais. centilitres, ok. Je peux boire genre 5 canettes, 6 canettes. Dans une journée. Ouais. Ah oui, ouais, donc en fait, finalement, si tu achetais directement la bouteille et que tu Ouais. as bu, ce Mais serait tout psychologiquement c'est mieux les canettes. je comprends. Parce que tu dis bon je me fais une petite canette, C'est ça. encore une autre. Ouais, c'est ça. En fait, ça paraît un petit peu. C'est psychologique, quoi. C'est Ouais. des petites portions et en fait. Même c'est plus frais, tu vois, t'arrives Oui. mieux à les garder fraîches. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, j'avoue, c'est cata, donc j'essaie de couper un peu, donc j'essaie d'en acheter beaucoup moins. Donc là, j'en ai plus, donc je suis en mode ok, là, j'en rachète pas avant Et peut-être quelques c'est jours. genre soda que tu bois depuis des années. En fait, avant, je buvais du coca rouge. Ouais, classique. Et après, j'ai fait la transition au coca zéro. Ok. Et là, j'en bois, je pense, depuis peut-être 5 ans, 6 ans. Ok, Depuis que je ouais, commence quand à aller même. en terrasse, en fait, avec mes copines. Ok, tu vas Voilà. facilement te diriger vers un coca. Toujours coca. Toujours. Je bois pas d'alcool. Ouais, dès que t'es en terrasse avec les copines, c'est coca, Coca. directement, tu vas pas te diriger vers d'autres boissons. Non. Et l'alcool, tu disais, t'en bois pas du tout. J'en bois pas parce que j'aime pas. D'accord. Mais je suis pas du tout contre ou j'ai pas de trauma ou quoi. Ok. C'est vraiment juste, je trouve pas ça bon. Genre, je vais pas kiffer un cocktail. Tu vois ce que Ouais, je veux dire y a aucun alcool en particulier où tu vas apprécier le goût. Le vin blanc, ça passe. D'accord. Genre 2-3 gorgées pour être un peu genre stylé. Ok. Sinon, c'est vraiment moi ce qui me fait kiffer, c'est le coca zéro. Genre, c'est Ah très ouais, rare. ok. Ouais. Ok, ça Donc, c'est ouf. j'essaye de réduire et boire plus d'eau. Et ouais, parce que c'est vrai que, en fait, tu bois comment à côté, justement, l'eau, t'en bois beaucoup ou genre Des fois, vraiment dans pas une journée, du j'en tout. bois pas. Ah ouais, tu peux vraiment. Ouais. Je dirais ma meilleure amie d'enfance, si elle tombe sur cette vidéo, je lui fais un gros bisou. Ma meilleure amie ne buvait jamais d'eau. Et elle, à l'époque, donc il n'y avait pas encore le coca zéro quand on était plus jeune, c'était d'abord le coca light Ah oui, quand on ouais. était vraiment petite. Ah oui, donc c'était Et, le coca qui remplaçait l'eau aussi. Exactement. Et elle, en fait, elle buvait du coca light à balles et vraiment l'eau, en fait, elle n'aimait pas le goût. Et elle se disait, même c'était devenu un truc psychologique de toute façon, quand je bois du coca, Il y a de l'eau ça dedans. ouais, et puis ça me désaltère. Ouais. Alors que Alors l'eau, que ça non, me ça hydrate désaltère pas. pas. Et je suis là, attends, c'est pas possible ce que Ouais. t'es en train de me raconter. L'eau désaltère vraiment, mais tu sais, elle avait vraiment cette sensation-là. Donc, ouais, je peux comprendre le C'est côté. pas que un j'aime peu, pas l'eau, c'est que j'ai jamais envie d'eau quand Ok. j'ai pas soif. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il y a que, ouais, en fait, t'attends Il y a que quand vraiment j'ai d'avoir soif. Ouais, quand j'ai Alors vraiment que, soif. typiquement, l'eau, on dit tout le temps, si tu attends d'avoir soif pour boire de Ça l'eau, va c'est pas que ton t'hydrater. corps, il est en PLS. Ah ouais? Ah, vraiment. En fait, normalement, t'es censé tout au long de la journée boire de l'eau Ouais. pour ne surtout pas atteindre ce moment où t'as soif. Sinon, c'est que ton corps, quand il a soif, en fait, il t'envoie vraiment un signal Ah, c'est d'alerte, très genre, là, hydrate-moi parce que c'est pas ouf, quoi. Ah oui, c'est très Et grave. on va aller sur une question un peu intime, puis pas obligé de répondre, tu me diras Bien si tu sûr. le sens. Du coup, comment sont tes urines? Puisque quand tu bois pas beaucoup d'eau, normalement, le but de boire beaucoup d'eau aussi, c'est pour C'est éliminer d'avoir tous les le déchets pipi, transparent. exactement du corps et avoir l'urine la plus transparente possible. Et en fait, souvent, on le voit le matin, on va avoir une urine qui est beaucoup plus foncée parce qu'on n'a pas bu de la nuit. Et au fur et à mesure de la journée, si on boit bien, normalement, l'urine est censée devenir de plus en plus transparent. claire. Ouais, je pense que je mesure un peu aussi à la couleur de mon pipi. Si Ouais, je vois que mon ok. pipi il est vraiment genre pas transparent, là je vais me dire ok, il faut que je me calme. Mais Ouais. là en ce moment, en vrai, ça va parce que j'ai vraiment commencé une transition et j'essaye de boire de plus en plus d'eau. Ok, super. Genre j'essaye de me faire 2 grandes bouteilles par jour, tu vois. Ah, Enfin, bien. l'équivalent de 2 grandes bouteilles par jour. Oui, c'est super, c'est Ouais. très bien. Mais c'est très dur. Genre des fois j'oublie. Ah, mais je sais, en fait, le truc, c'est que T'es obligé d'en avoir sur toi. et c'est ça, et puis à la différence effectivement d'une boisson comme un coca ou comme un jus ou quoi, il n'y a pas le goût qui Ouais. te donne forcément l'envie. Oui, c'est ça. C'est pas que c'est mauvais l'eau, c'est juste que c'est comme tout, il n'y a pas le petit goût du sucre, il n'y a pas C'est le pas truc. C'est ça. C'est un kiff quand t'as vraiment soif et que t'es en mode Oui, glou, glou, glou. oui. Mais sinon, un verre d'eau, t'es en mode ouais, un verre d'eau ou alors du jus ou alors un coca quoi. Ouais, bien sûr. Ah, je comprends très Mais bien, c'est c'est pas grave. facile. Hein. Ouais, c'est très Bon, dur. du coup, mission réduction du coca. Et du coup, est-ce Exactement. qu'en buvant plus d'eau, t'as réduit ton nombre de canettes un peu? Non. Parce que s'il y a une canette devant moi, je vais en avoir envie, tu vois. C'est comme les gens qui fument. Du coup, tu bois juste plus. J'en achète plus. J'en achète C'est plus. mieux. Et attends, tu bois ton coca genre dans un verre normal ou est-ce que tu fais tout un rituel? Parce que je sais que c'est un peu à la mode ça des fois de boire ta boisson dans un verre à Avec le vin. truc et tout. Non, Ouais. moi je le bois à la canette. Ah comme ouais, ça. direct. Chouf, Ok. Direct. Gros kiff, on ouvre Bien la canette frais, et... genre, clac. Ok, très Comme une bien, clope, je vois. genre. Et après, je regarde donc la thé glacée. Oh, je connaissais Danao. même pas. Tu connais pas le Alors- Danao? Ah mais si, attends. Non, je confonds avec le Sunny Delight. C'est excellent. Est-ce que c'est pareil? Je sais pas, en fait, ça c'est du jus mélangé au lait, je crois. Ah bah donc c'est pareil que le Sunny C'est Delight. excellent. Et ben en fait
fait, oui, et bien moi j'ai connu, je suis un petit peu plus âgée que toi, j'ai 29 ans. Moi, la première boisson comme ça qui est arrivée en France, c'était Sunny Delight, et c'est exactement ça, c'est du jus d'orange mélangé à du lait. Est-ce que c'est vraiment du lait Un concept, alors je sais pas si c'est du lait Oui, c'est ça. sûr, mais normalement Boisson si, jus de fruits à base de concentré au lait écrémé aromatisé. Ouais, donc c'est ça. Pêche abricot, c'est Et voilà, excellent. non mais je vois très bien ce mix, alors qu'on pourrait faire en soi nous-mêmes à la maison. Oui. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre notre petite bouteille de lait avec notre petite bouteille de jus d'orange et ça fonctionnerait très Là, bien. on dirait limite un smoothie, tu vois. Mais oui, C'est vraiment bon. En plus, quand c'est frais, ça, c'est frigo, c'est. Ouais, c'est bio, vrai. bio, Ça, bio. tu vas plutôt le boire le matin. Ouais, le matin. Vraiment Ok. un tout petit verre juste pour le goût et le Ok. kiff, tu vois. Juste pour avoir un truc au réveil. Ok, le Mais matin, pas tous les matins. tu vas plutôt avoir tendance à manger, pas manger. Avant, j'étais team, je mange pas du tout le matin. D'accord. Parce que ça me dégoûtait. De me réveiller le matin et de mettre quelque chose dans ma bouche, ça me faisait vomir. Ah oui. Parce que j'ai fait une histoire quand j'étais au collège. Mes abonnés, ils en peuvent plus de cette histoire parce que je l'ai racontée 40 000 fois. Et oui, mais peut-être qu'ici, les abonnés Mais ne la si, y a connaissent des pas, donc nouveaux. ils seront contents de la connaître. Écoutez bien cette histoire, c'est ma story time préférée. Ok. Quand j'étais petite, j'ai coupé mes cheveux. Ça n'a rien à voir, on dirait que ça n'a rien Oui, à c'est voir vrai que là, avec le truc. L'intrigue le est bizarre. début de l'histoire, il me tarde de voir où ça mène. En gros, quand j'étais genre au collège, j'ai coupé mes cheveux là, Ouais. toute seule. J'étais dégoûtée, donc j'ai tapé sur Google, genre comment faire pousser ses cheveux extra rapidement. Et donc j'ai eu une astuce avec du vinaigre de cidre. Il fallait boire un peu de vinaigre de cidre avec de l'eau et du citron. Et en fait, moi j'ai bu des verres entiers de vinaigre de cidre tous les matins. Donc, Mais je me t'as dû suis te défoncée. dégoûter. Mais je me suis défoncé l'estomac. Donc en fait, à chaque fois que je mangeais un truc le matin, vraiment au réveil, même que je brossais mes dents, ça me faisait vomir. Ben non, mais Genre, bien parce sûr. que j'avais l'estomac trop sensible. Ah, mais du tu coup, m'étonnes. c'est resté pendant peut-être 10 ans ce truc. Waouh. Genre j'avais vraiment du mal à manger le matin. Ah oui, je comprends. Alors les amis, le vinaigre de cidre, c'est un truc qu'on voit aussi beaucoup ces derniers temps maigrir. sur les réseaux. Ouais, j'en profite pour maigrir. Et alors je suis tombée sur des réels sur Instagram, si je vous les retrouve, franchement, ça mérite d'être affiché parce que je supporte plus les gens qui mettent ça en avant, qui te prônent comme quoi leur gynécologue, leur médecin ou je sais pas quoi leur a dit le vinaigre de cidre tous les matins pour perdre du poids. Grâce à ça, en un mois, j'ai perdu 12 kilos. Non, c'est vraiment C'est catastrophique. bullshit au possible, c'est pas sain du tout. Le vinaigre de cidre, c'est fait pour cuisiner, c'est pas fait pour des remèdes miracles, ni pour les cheveux du coup, ni pour le poids. Parce qu'en fait, Donc, ça on attaque oublie. directement l'estomac. Mais bien sûr. Et donc ça tue, mais oui, du coup, t'as plus faim parce que. Ah mais tu ton vois, en corps, fait, il t'as rejette des tout. aigreurs tout le temps. Mais c'est horrible. Ah ouais. C'est vraiment Putain, horrible. oui, tu devais avoir des remontées acides. J'avais des remontées acides et je vomissais tous les matins. Tous les matins. Au collège, je vomissais. Je Et alors, vomissais. tes cheveux ont-ils poussé? Non. Non. Donc, voilà. Enfin, ils ont poussé normalement, quoi. Oui, voilà. Donc on oublie. À la limite, on fait des petites cures vraiment de vitamines. On se À la met limite, du tu mets de l'huile ricin. sur la tête, mais Ouais. pas dans le ventre. Genre, Ah c'est non, cata. ouais, mais tu m'étonnes. Oui, donc en fait, pendant très longtemps, le petit déjeuner, tu pouvais Ça me juste pas en dégoûtait. fait. Et encore aujourd'hui, j'ai des traumas un peu. En fait, dès que je vais manger un truc un tout petit peu, genre froid ou qui Ok. dégoûte un tout Ouais. petit peu, ça va me faire vomir. Ah putain. J'ai trop le vomi facile parce que j'ai l'estomac défoncé. Encore aujourd'hui, Ouais. tu sens que ça t'a vraiment. Un peu quand même. Là, ça va beaucoup mieux, mais un peu quand même. Ok, ça s'est arrêté il y a combien de temps le fait que tu fasses ça? Bah, je remange le matin Ok. depuis 6 mois. Donc c'est récent. C'est hyper récent. Ouais, parce que j'ai fait un rééquilibrage alimentaire Ouais. avec une fille trop sympa qui m'a en fait dit qu'il fallait manger le matin, enfin que c'était ok de manger le matin et du coup qui sûr. m'a réappris à manger le matin des trucs que j'aimais. Par exemple, moi je mangeais le matin que quand j'allais à l'hôtel et je mangeais plein de sucre, plein de gâteaux, plein de trucs. Du D'accord. coup pareil, j'avais mal au ventre et je me Ouais. disais que c'était pas une bonne idée de manger le matin. Ouais, le côté buffet à volonté où c'est vrai que souvent t'as tendance à manger tout ce que tu manges Ouais. pas chez toi. Oui. Si en plus toi t'avais pas cette habitude, vu que ton corps en fait Ouais. la majorité du temps tu mangeais pas, puis là d'un coup à l'hôtel tu manges beaucoup, Ouais. forcément oui, c'est sûr que c'est Ouais. pas adapté et ton corps il réagit pas forcément bien. Ouais. Et du coup, tu manges quoi le matin maintenant? Le matin, je mange genre 2 œufs brouillés. Ok, trop bien. Je mange des vasas. Tu vois ce que c'est les vasas? Oui, c'est un peu des. Les galettes toutes petites, fines. Oui, je vois très bien. Il y a plusieurs versions. T'as Ouais. la version originale, t'as la version complète et t'as la version fibre Ok. ou légère. Soit je prends fibre, soit je prends léger. Ok. Mais un peu de carré frais dessus. Ouais. Ou du Philadelphia. Ouais, très bien. Saumon fumé, tomate, de l'avocat des fois. Et je mange ça, c'est excellent. Bah, c'est trop bien ton petit Ouais. déj. Et du coup, je suis calée Bah, tu jusqu'à m'étonnes. midi quoi. Mais bien sûr, petit déjeuner qu'on vous Excellent. mettra en milieu de cette vidéo Ouais. pour avoir le petit déjeuner de Maya. Excellent. En fait, t'as tout ce qu'il faut. Ouais. Là, pour le coup, et comme tu disais, après en boisson, ça va être le petit kiff du Danao. tout petit peu, ouais. Pas de café ou de thé le matin. J'arrive pas. T'aimes pas forcément ou... J'aime rien. J'aime ni, D'accord. ni le coca. Menteuse. Je suis traumatisée. Alors ça, c'est un mensonge. Il m'est déjà arrivé de boire des coca le matin, c'est très grave. Oui. Mais j'arrive pas à me mettre ni au café, Ok. ni au matcha, ni Ok. au thé. Genre, j'aime pas forcément les boissons chaudes. Et en latte, peut-être? En ice latte? J'arrive pas, j'aime Non. pas. Ok. J'aime Alors, pas. on va te J'essaye forcer, quand hein. vraiment je suis fatiguée de boire un café le matin. Ouais, mais après, si Mais, c'est pas un truc qui te non, fait c'est pas un kiffer, kiff. que t'aimes pas spécialement au goût à un moment Non, donné. c'est pas un Tu vois, par exemple, le matcha, c'est vrai que c'est très à la mode parce que Ouais. ça a plein de vertus et ça, y a pas de débat, mais c'est très particulier Oui. au niveau du goût. Et si t'aimes pas ça, moi, je Ouais. sais que j'ai longtemps goûté dans des endroits qui le
faisait pas bien, ça m'a dégoûté. Ouais. J'ai regoûté plus récemment chez Andy. Oui, moi aussi, elle m'a appris à bien le faire. Et là je me suis dit ok, finalement c'est quand même vachement plus agréable que ce que je pensais, mais pour autant c'est pas mon truc du matin quoi. Je vais exactement, pas y aller. je comprends totalement. Mais j'ai envie de boire du matcha pour les bienfaits. Et même Andy elle en parle tellement bien, elle me donne envie de le bouffer le matcha. Directement de verser la poudre. Mais du coup je me dis un matcha de temps en temps, mais j'arrive pas à m'y mettre, genre c'est pas mon kiff du matin quoi. Ouais non je comprends. Bah, après si tu bois de l'eau c'est très bien. Mais sinon je bois du jus de cranberry. Ah trop bien. T'as eu des problèmes pas du urinaires? tout. C'est mon mec qui boit ça tous les matins. Ok. Genre, s'il a pas ça il est pas content. Ah mais trop drôle. Et en fait du coup tous les matins il me servait un verre de jus de cranberry. Au final j'adore. Et du coup ça évite les problèmes d'infection urinaire. Alors c'est vrai que là je pense que je vérifierai exactement l'info parce que je vois ces derniers temps des personnes reparler de ça en mode bon méfiez-vous. Effectivement moi pour le coup plus jeune j'ai eu beaucoup de soucis d'infection urinaire, mais tu sais les infections où tu commences vraiment à attaquer les reins et où tu peux avoir du sang ou des fils blancs dans les urines et tout, donc je faisais des trucs assez violents où parfois j'étais obligée de quitter les cours. Mon médecin me disait tout le temps en gros jus de cranberry à balle, t'en mets dans ta bouteille d'eau, tu t'assois sur les toilettes et puis t'attends parce que ça excellent. C'est très bon. Moi j'avais un médecin qui était assez antibiotique justement, donc ce qui est pas plus mal parce qu'il faut pas en abuser, mais c'est vrai que bon il y a eu des moments où je lui dis t'es gentil mais, ton jus de cranberry ça marche pas, faut trouver une autre solution. Mais c'est vrai que ces derniers temps je vois des gens expliquer que est-ce que toi aussi on t'a dit de boire du jus de cranberry quand t'as des infections. Moi je me rappelle d'une infection urinaire que j'avais eu des médicaments au cranberry, tu sais des poudres à mettre dans l'eau. C'est ça, exactement. T'as des poudres, t'as des cachets, t'as des boissons directement comme ça. Effectivement je vérifierai vraiment l'info bien pour pas vous dire de bêtises tout simplement, mais moi c'est vrai qu'on me l'a énormément recommandé plus jeune. Après du coup j'ai gardé ce truc d'en boire pour justement éviter d'en faire. Pour anticiper, mais au-delà de ça c'est excellent. Mais c'est très bon. Ah je suis d'accord. C'est frais en fait, c'est de l'eau mais un peu fruité. Ouais vraiment. Excellent. Et celui-ci est très bon. Ouais donc du coup le matin plutôt ça ou de l'eau en fait. Ouais un tout petit peu, vraiment pas des grands verres. Et après les bouteilles de boissons végétales c'est plutôt pour cuisiner. Alors ça c'est ma mère parce qu'elle boit beaucoup de café. D'accord. Je lui ai offert une machine à café à Noël. Ouais. Et du coup on achète plein de lait, donc ma mère elle adore le Oatly par exemple à l'avoine. C'est très bon. Coco aussi, tu sais pareil quand tu reçois et que tu fais un matcha pour quelqu'un ou un café pour quelqu'un, tu veux du lait quoi. Et amande aussi. Ouais, souvent les boissons végétales à base d'avoine et de coco ou de riz, personnellement c'est mes goûts mais je trouve que c'est les meilleurs dans les boissons avoine, c'est vraiment café. bon. Dans tout ce qui est matcha, chai, café, ça donne vraiment un super goût. L'amande j'ai un peu plus de mal dans les boissons. Soja c'est le pire je trouve. Oui mais soja apparemment c'est pas très bon en plus pour ça peut causer des problèmes. Soja, en fait en nutrition c'est souvent ça, t'as un peu tout son contraire. Il y a beaucoup d'études qui disent apparemment que le soja ça pourrait être un perturbateur endocrinien, donc ça perturberait tes hormones. Ça en l'occurrence développerait beaucoup plus les hormones féminines, donc l'oestrogène. Donc c'est vrai que souvent t'as le truc un peu de les hommes il faudrait pas que vous en mangiez autant parce que vous avez de la testostérone, donc manger ça c'est pas forcément bon. Ouais j'ai entendu ça récemment. Et voilà, t'as beaucoup de trucs comme ça. Écoute moi j'en ai épluché pas mal des études, je mange beaucoup de soja et en fait c'est faux, ça ne crée pas de soucis en particulier. Je pense que c'est toujours pareil, il faut prendre tout avec précaution. À savoir aussi que de toute façon de façon générale en tant qu'être humain, que ce soit par exemple toi et moi, on n'a pas la même distribution au niveau des hormones, tu vois. Potentiellement t'as plus d'oestrogène ou j'en ai plus, pareil pour la progestérone. D'un être humain à l'autre, nos hormones elles sont pas pareilles et après voilà, on réagit pas pareil aussi à tout. Exactement. Donc il y a aussi ça à prendre en compte et les études c'est toujours chouette mais malheureusement ça ne marche pas exactement pareil sur chaque être humain. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc en ce moment où on dit ces derniers temps ce que j'entendais c'était maximum 2 produits à base de soja par jour. Donc peut-être je sais pas un yaourt et un tofu par exemple. Voilà exactement. Après je pense que c'est toujours pareil, c'est comme tout dans l'alimentation, faut pas faire d'excès. C'est une question d'équilibre. C'est comme tu vas pas manger un pot de Nutella mais si t'en manges une cuillère sur une tartine, bon voilà. Et lait d'amande, mon mec il fait aussi beaucoup soit des pancakes tu sais avec du flocon d'avoine. Soit même du flocon d'avoine pour le petit déj. Directement avec le lait d'amande et ça fait un genre de pudding un petit peu. Ok super. Ton chéri est sportif? Oui. Il est sportif. Avant il faisait 100 kilos, 120 kilos et maintenant il a grave tout perdu. Ouf. Il est passé de obèse à fit boy genre. Putain incroyable. Il s'est motivé tout seul? Il s'est motivé tout seul et surtout pendant le confinement. D'accord, c'est le confinement qui l'a poussé à faire du sport. Comme quoi le confinement même si ça a été un moment très difficile, ça a quand même aussi déclenché pas mal de choses. Ça a permis à des gens de quitter des boulots qu'ils aimaient pas, à des gens de se mettre au sport alors qu'ils en faisaient pas. Il a une alimentation très stricte maintenant où en fait dès qu'il mange autre chose que du riz, de l'œuf ou du poulet, genre il a très mal au ventre. D'accord. Donc il mange que ça. Ah ouais, ça lui fait un peu, c'est même pas juste psychologique, c'est aussi physique. C'est vraiment les deux. Donc j'imagine que les charcuteries, c'est pas mal pour lui. Bah regarde, il y a son petit stock là. Non mais là les amis, on dirait le frigo de Darko en saison 1. Du coup je vois pas mal de jambon, des blancs de poulet. Ça c'est très important, moins 25% de sel. Carrément. Non mais ça c'est vraiment, ça dure 2 jours Mais ça m'étonne même pas. Il mange comme ça. Des fois il se fait une petite tranche avant de dormir. Bah je vois très bien Darko en saison 1 les amis, il avait je crois au moins 10
10 ou 15 paquets dans son ouais. frigo de dinde, de blanc de Pareil, poulet. le gros riz, regarde. Là, j'ai un stock de riz, c'est au cas où il débarque. Ah ouais, pareil les haricots au-dessus. Les haricots au-dessus, pareil. Ouais, classique. Putain, on dirait l'alimentation de Thibaut il y a quelques années. Ah ouais. Genre riz, dinde, poulet, œuf, ouais. flocon d'avoine, œuf, Ouais. riz, dinde, flocon d'avoine, œuf, haricots. Ah, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'alimentation très classique de quand tu redémarres un peu le sport. Et que tu veux être nickel. Et au moins, tu sais que c'est la recette magique. Exactement, que tu veux être nickel. Et c'est vrai que comme je pense, c'est pas vrai pour tout le monde, mais les hommes peut-être souvent ont plus la flemme de cuisiner, de prendre le temps, peut-être parfois savent moins associer les saveurs. Et encore je dis ça, mais la majorité des grands chefs c'est quand même des hommes. Oui. Mais c'est vrai que souvent ils vont un peu rapide, efficace quoi. Oui. Pourtant tu vois moi par exemple Thibaut, je lui ai montré qu'en mangeant hyper varié et des trucs bons, il pouvait quand même avoir un bon physique et que t'es pas obligé de manger genre sec, sans sauce, sans machin. Après j'imagine aussi ton chéri avec son histoire, le fait peut-être d'être passé de l'obésité à un corps voilà où aujourd'hui il se sent bien et tout. Des fois tu peux avoir aussi ce truc un peu de ok, faut que je reste dans cette alimentation là. Parce que aussi ça lui fait très mal au ventre, pareil, il a des remontées acides, on est le couple des remontées acides, genre cata. Il mange genre beaucoup de justement les skirs et tout qui sont au frigo, c'est lui. Skir, non, c'est moi. Mais lui, il boit beaucoup de iPro. Et il prend même les bouteilles, tu sais, à la fraise ou quoi, avant d'aller au sport, il se boit ça. Ouais, je vois très bien. Mais parce que des fois, les remontées acides, ça peut être aussi le trop plein de justement de tout ce qui est produits laitiers. Oui, mais ouais, il a essayé d'arrêter parce que même quand il mange des pâtes, des fois on se fait des kiffs, il mange des pâtes par exemple carbo au resto. Bah là, il va avoir très mal au ventre pendant peut-être 2 jours. Donc je pense que c'est un truc. Ça peut être lié. En fait, c'est pas évident parce que les produits laitiers, on les digère moins en grandissant. Et il faut essayer de trouver un peu cette limite de si t'aimes ça, il faut continuer à manger de temps en temps pour que ton corps soit pas déshabitué. Sauf si vraiment c'est insupportable et là, vaut mieux plus en manger. Mais si t'aimes, faut essayer de trouver un peu l'équilibre, de pas trop en manger pour pas être en PLS et en même temps garder un peu cette habitude au niveau du corps parce que quand le corps se déshabitue. Oui, mais je pense qu'il s'est déshabitué de trop d'aliments parce que dès qu'il mange autre chose que ce qu'il mange tous les jours, il a mal au ventre. Oui, parce que j'imagine que quand il a fait sa perte de poids, il a eu un régime très strict et donc il a dû retirer beaucoup de choses. Et en fait, aujourd'hui, de les faire revenir, c'est compliqué. Ah, c'est pas facile. Hein. Donc il a sa petite routine et ça bouge pas. Bah j'imagine. Bon, après, s'il se sent bien et qu'il a après, pas. c'est son repas préféré du coup. Il adore manger ça. Si c'est ça, si c'est pas genre un truc psychologique après où il a peur de manger telle ou telle chose ou qu'il se prive ou quoi, tant que lui psychologiquement il est bien, il faut pas aller chercher forcément toujours plus loin. Le riz c'est lui, les haricots c'est lui, iPro aussi. iPro c'est moi. Ah non, iPro c'est toi comme ça. J'aime bien, je me suis dit un petit dessert banane cacahuète c'est pas mal. Ok. Parce qu'en ce moment je suis en train de faire vraiment un rééquilibrage alimentaire parce que j'avais pris du poids. D'accord. Donc je voulais vraiment calmer ça parce que si j'ai facilement la malbouffe. D'accord. Ça veut dire genre je peux facilement avant de déménager par exemple je commandais vachement des fast food et je mangeais très mal. Donc en fait tu commandais genre beaucoup sur Uber Eats ou Deliveroo par exemple. Ouais, je pouvais me faire vraiment pizza, hamburger, sushi dans la même journée genre. Ouais, d'accord. Donc j'essaye vraiment de réapprendre à cuisiner et de manger normalement et donc d'avoir une routine et aussi pour perdre un peu parce que j'avais pris beaucoup de poids et je me reconnaissais plus. Genre j'avais plus aucun vêtement qui m'allait plus à l'aise dans ton corps en fait. Ouais, tu étais plus à l'aise avec toi-même et donc tu t'es dit bon il faut que je cuisine un peu plus et que je réduise au déjà moins 80% du temps. Ouais, c'est ça. Genre dans la semaine, je mange nickel des légumes, des féculents, enfin voilà, un peu tous les composants. Et après le week-end par contre quand je vais recevoir des gens ou quand même on va sortir, je me fais plus des kiffs où je vais manger vraiment tu te prends moins la tête. Faut pas que ça devienne un truc où socialement c'est compliqué. Ouais, non. Le but c'est plus mais 80-20, tu le dis très bien. Mais c'est très vrai dans l'alimentation. 80% du temps manger bien et 20% c'est même pas manger mal, c'est juste en fait avoir des plaisirs, ça fait partie de la vie. Manger ce que tu veux. Exactement, sans que ça te ronge ou quoi. C'est hyper important, c'est ce qui donne un équilibre qui est hyper sain et autant physiquement que psychologiquement. Exactement. Et c'est franchement la meilleure façon de durer sur le long terme. Et notamment j'en profite par rapport au fait que tu disais que tu mangeais plus de légumes. Les légumes contre les remontées acides, c'est super bien. Oui. C'est vrai que souvent les remontées acides c'est aussi beaucoup lié aux produits laitiers et au fait de manger trop de protéines. Du coup ça peut te créer pas mal de remontées acides là où effectivement le fait d'avoir des légumes ça va venir un peu apaiser tout ça. Et du coup d'en manger au quotidien. Et même c'est plus sain pour moi et je sens que j'ai moins mal au ventre et que même j'ai plus d'énergie à manger vraiment la plupart du temps normalement et bien. Pas forcément la diète horrible tu vois qui est intenable sur le long terme où tu manges 2 tomates et du poisson blanc tu vois. Mais vraiment de manger un peu de tout genre dans mon rééquilibrage c'est ça. C'est vraiment un peu de féculents avec des légumes et des protéines tu vois. Et du coup c'est une coach qui te suit là-dessus pour le rééquilibrage. Sur WhatsApp. J'envoie tous les repas sur WhatsApp. D'accord. Et elle me dit et maintenant j'ai appris Oui avec le temps ça vient au bout d'un moment. Maintenant c'est un automatisme, je sais quoi manger mais elle est toujours là sur WhatsApp pour me dire ça, rajoute un peu de pain ou ça, enlève un peu de ça. Ok, et du coup tu lui envoies des photos ou tu lui envoies plutôt le détail écrit? Ok, des photos. Des photos. Et en fait après elle analyse un petit peu et elle va te dire ce qui va pas, est-ce que tu peux améliorer ou pas. Exactement. Ok, c'est top. Et tu l'as trouvé genre réseau J'ai trouvé via une amie qui le faisait, Paola, et elle m'a dit que c'était trop bien et qu'elle était bienveillante et tout donc top. En mode elle te juge pas sur ta façon de manger, elle est vraiment plus là pour te guider. Oui. Ok, c'est super. Et ça fait combien de temps que tu le fais le rééquilibrage? J'ai commencé en novembre, donc j'ai fait 2 mois. Ensuite je suis partie en vacances donc j'ai fait une grosse pause. Après je lui dis
du mal à m'y remettre avec le déménagement, etc. Parce que du coup, j'ai beaucoup commandé aussi, donc je peux plus cuisiner. Et là, depuis que j'ai emménagé, j'essaye de vraiment bien le faire. De le faire plus au quotidien, régulièrement. Et que ce soit une routine. Oui, c'est ça. Et puis après, de toute façon, tu verras que ce qui peut être intéressant aussi, et ça c'est à voir avec elle, c'est que malgré le fait que tu partes en vacances, que tu ailles en déplacement et tout, tu peux aussi adapter ton rééquilibrage à ces périodes-là. Ah oui, de ouf. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, même elle peut t'apprendre, et puis toi ça va devenir naturellement, à trouver les repas qui te semblent être le mieux en termes d'apport au restaurant. Ah oui, de ouf. Que ce soit évidemment un plaisir. Mais si par exemple, à un moment donné, t'es au resto et tu vois qu'il y a un poisson avec un féculent que t'aimes bien et un peu de légumes qui est proposé à la carte, bah tu vois, ça peut être une bonne façon aussi de te permettre, quand t'es dans des périodes où, parce que j'imagine, je sais un peu comment c'est, t'as des périodes où potentiellement pendant une semaine t'es pas chez toi. Et en fait, bah tu manges que au resto. Et mine de rien, c'est ça des fois qui peut être le plus compliqué, c'est qu'au resto, bah, c'est là où t'as plus la facilité de vite te faire des kiffs. Et en fait, quand c'est un resto de temps en temps, c'est trop cool. Mais quand manger au resto devient ton quotidien sur une ou deux semaines, c'est même plus un kiff. Exactement, c'est plus un kiff, et il faut réussir un peu à adapter l'équilibre alimentaire à ces moments au restaurant où tu cibles un peu les plats qui te paraissent être le mieux. Souvent les gens disent ouais mais on va pas au resto pour pas manger un dessert. Quand tu fais 2 restos dans la semaine, bien sûr que tu prends ton dessert. Mais quand tu fais resto tous les jours, parce que t'es en déplacement, voilà. Donc c'est vrai que ça c'est un truc qui peut être bien aussi de petit à petit réussir à l'adapter même à tes périodes de déplacement. Ouais mais c'est bien, du coup comme ça j'ai une routine à l'année. Exactement. Et je m'y tiens, et au moins c'est plus sain même. Et après j'imagine, parce qu'on disait tout à l'heure, c'était hors caméra, mais on disait que ta maman était très sportive, elle était danseuse, elle a fait du pilates et tout. Est-ce que elle a essayé de t'inculquer ça aussi quand t'étais peut-être plus jeune et même aujourd'hui? Ouais, en fait, elle est végétarienne depuis qu'elle a 18 ans. Et du coup, elle est danseuse, elle a un studio de pilates aussi, donc elle est très healthy parce qu'en fait, elle fait tout le temps du sport en fait, elle fait du sport tous les jours. Mais c'est vrai que quand on était plus jeune avec mon frère, tu sais, quand tes parents ils font quelque chose, t'as pas forcément envie de faire la même chose. Je vois très bien. T'as envie de manger autre chose, et nous on était en mode non, mais pourquoi végétarien? Nous on n'est pas végétarien, etc. Et elle nous a jamais imposé de manger végétarien, tu vois. Mais non, il y a un moment où ça a switché, où en fait, on mangeait beaucoup de légumes et on mangeait exactement comme elle. Et après, elle était en mode, du coup, qu'est-ce que vous voulez manger? Et elle nous demandait ce qu'on voulait manger, donc après, elle l'adaptait. Mais c'est vrai que quand on était plus jeune, on avait plus la liberté de manger ce qu'on voulait. Et là, j'essaye de un peu regarder, je suis un peu en mode, qu'est-ce que tu manges? Parce qu'elle se fait des petites recettes tofu, elle se fait des petites. Et comme maintenant tu commences doucement à prendre plaisir à cuisiner, t'es curieuse de voir un peu comment elle se cuisine ses plats et tout. Mais sinon, quand on était plus jeune, on mangeait un peu chacun son plat. Je vois très bien. Moi aujourd'hui, j'ai envie de pâtes, donc vas-y, je vais me faire ça. Moi aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a un peu 2 écoles là-dessus. Moi, je sais que par exemple, quand j'étais enfant, mes parents, on mangeait tous pareil. Ça, c'est vraiment ma maman, elle cuisinait et on avait tous le même plat. Et voilà, on choisissait pas. Et j'ai remarqué, est-ce que c'est plus notre génération ou non? Parce que finalement, je me dis, ta maman, elle est pas très loin de l'âge de mes parents, donc je pense que ça dépend juste des familles. Où il y a plus ce côté de, bah en fait, chacun mange un peu ce qu'il a envie. Donc après, il faut juste se dire des fois pour la maman, si c'est la maman ou pour le papa, c'est difficile. C'est un peu plus dur parce que du coup, tu fais plus de plats. Ou alors, faut se dire, si t'as le temps, le dimanche, tu fais un batch cooking avec plein de trucs différents et après la semaine, chacun se sert un peu de ce qu'il a envie. Mais c'était plus mon frère qui est devenu très compliqué parce qu'il a été avec une nounou quand il était très jeune qui en fait lui a fait manger n'importe quoi. Et du coup, il a arrêté d'un coup de manger ce que ma mère lui donnait. Il a détesté les pommes de terre, les légumes et tout. Donc ma mère était un peu en mode genre j'en peux plus. Donc qu'est-ce que tu veux manger? Et donc ça a commencé comme ça et après on mangeait tous un peu, on demandait tous notre truc à nous qu'on voulait. Et donc elle a toujours fait 3 plats différents, tu vois. Courageuse. On félicite la maman d'avoir fait 3 plats différents parce que mine de rien, désolée maman de ce qu'on t'a fait subir parce que mine de rien c'est du taf. Quand tu prépares un plat c'est déjà un peu de temps, mais alors quand tu fais pour tout le monde, chacun quand t'es jeune tu te rends pas compte, mais et c'est ça. En fait quand t'es enfant tu te rends pas compte et c'est quand t'es adulte et que tu le fais toi-même que tu dis ok mes parents étaient quand même vachement. Et même quand t'es adulte et que tu dis bon qu'est-ce que je vais manger ce soir et que là t'as 2 personnes qui te contredisent, t'es un peu en mode putain mais stop genre. C'est ça. En mode vous allez juste manger ce que je fais. Si vous êtes pas content, là vous grignotez un truc et puis ciao. Vraiment. Au niveau des repas, ta distribution c'est petit déjeuner, midi, soir. Est-ce que t'as un goûter? J'ai un goûter. Donc t'as 4 repas par jour. Ok. Le midi tu vas manger plutôt quoi? Le midi je vais manger donc à peu près peut-être 3-4 cuillères de féculents. Donc ça peut être du riz, des pâtes, n'importe quoi. Un saumon ou alors un poulet, enfin voilà des protéines. Et des légumes ou des crudités. Ok super. Moi j'adore les crudités, j'adore les tomates. Donc j'en mange tout le temps. Et après le goûter c'est fruits. Moi je suis allergique à tous les fruits. T'es allergique? Je suis allergique à allergique. Genre ça me fait des réactions physiques. Oh non putain. Genre c'est horrible et c'est venu du jour au lendemain. Non. Genre un jour je mangeais des cerises, j'étais en mode c'est tellement délicieux. Et là d'un coup ma bouche a gonflé. Non. Et mes yeux ils commençaient à me gratter ma gorge. Oh putain non, quel enfer. Horrible. Parce que j'ai tout goûté du coup. Bien sûr. Je connais tout. Mais du coup maintenant je peux manger que banane, orange et quelques fraises. Genre ça passe. Ok, qu'on peut retrouver un petit peu là. Du coup nous avons les bananes. On voit mes bananes qui sont là. Donc banane, orange et quelques fraises. Une banane avec 2 carreaux de chocolat. Ah trop bien. Et genre des oléagineux. Des noix de cajou, des amandes. Trop bien. Donc ça fait un goûter qui te tient bien. Et après le soir tu refais un peu comme le midi. Le soir j'essaye de manger que du poisson ou de la viande ou un truc végétal, enfin des protéines et des légumes. Pas de féculents le soir. J'essaye de pas mettre de féculents le soir.
Ok, parce que tu te dis que ça va plus t'aider à perdre du poids si tu en manges pas le soir que si tu en mangeais. Parce que moi j'ai trop les pâtes bolo faciles. Et en plus avec tout ce que je mange la journée, j'ai pas forcément hyper faim le soir. Tu vois, ça rééquilibre bien. Tu te sens bien, tu vas pas au lit le ventre genre vide ou qui gargouille ou quoi. Ok. Mais très important du coup les amis, parce qu'on en avait parlé dans l'épisode avec Joyce Jonathan, mais je vais refaire un rappel là qui est important. Comme disait Maya, elle ressent plus la faim après tous ses repas de la journée. En fait, ça vous montre que à partir du moment où c'est équilibré sur la journée, s'il y a pas de féculents le soir, c'est pas grave. Par contre, si c'est pas équilibré sur la journée et que en fait le soir vous vous privez de féculents parce qu'il y a un truc encore très sociétal de les féculents le soir font grossir. Et ça c'est très dommage parce que c'est pas vrai. C'est sur une journée en vrai. C'est exactement ça. C'est sur une journée. Et donc si potentiellement le matin vous en avez un peu moins et le midi aussi, va falloir rattraper le soir. Moi si j'ai pas mangé mes féculents du midi, je les mange le soir. Voilà, c'est très bien parce qu'en fait ce qui est important c'est vraiment l'équilibre alimentaire sur votre journée en rapport avec vos besoins. Peu importe quand est-ce que les féculents sont mangés dans votre journée, au final ils vont pas vous faire plus ou moins grossir. En fait souvent les féculents ce qu'on dit c'est que le mieux en fonction de si t'es sportif ou pas, pour quelqu'un de sportif par exemple le mieux c'est qu'ils englobent une séance de sport. C'est là où il y a le plus besoin de féculents, c'est en amont et après une séance. Et donc après quand vous êtes très éloigné de votre séance, s'il y en a un peu moins, c'est moins important entre guillemets. Et pour quelqu'un qui est pas sportif, c'est simplement d'avoir les apports nécessaires. Donc voilà, pour avoir de l'énergie l'après-midi. Exactement. Mais effectivement, parfois il y a des gens, je sais, on m'a déjà dit, moi les féculents le midi, j'évite parce que ça me donne un coup de barre. Et donc l'après-midi, je suis pas productif. Donc je préfère en manger moins le midi et me rattraper le soir parce qu'après je sais que je vais me coucher. Donc en fait, c'est vraiment pour vous montrer à quel point les féculents le soir, c'est pas du tout un truc à diaboliser puisqu'il y a des gens qui préfèrent les manger le soir pour justement éviter d'avoir un coup de fatigue. C'est vraiment très propre à chacun. En tout cas, il n'y a pas de truc un peu psychologique à garder. Les féculents, qu'importe où ils sont dans votre journée, il faut surtout les avoir dans la quantité qui vous est propre. C'est trop important parce que même moi, des fois, s'il y a une journée où je mange pas de féculents parce que les repas que j'ai mangés, par exemple, si j'ai mangé au resto ou que j'ai mangé à un dîner ou un truc qui en avait pas, le lendemain, c'est possible que je vais avoir la tête qui tourne. Ça que je vais avoir beaucoup moins d'énergie. T'auras plus faim, potentiellement aussi si tu manges pas assez de féculents, et c'est pour ça que c'est important d'en avoir à vos repas, on est plus tenté de grignoter. Parce que du coup, les féculents, c'est ce qui. Bien sûr, les féculents, ça vous cale, les légumes aussi, évidemment, les protéines aussi, mais voilà, les féculents, c'est quand même hyper important. Et en fait, bien sûr, tu me diras si je me trompe, mais je pense que ton petit déjeuner avec les wasas, les trucs et tout, c'est ce qui te permet de. J'ai jamais un repas où je suis affamée. Si je fais vraiment les 4 repas, il y a jamais un des repas où j'arrive et je suis en mode oh là, je vais vraiment. C'est ça. J'ai trop faim quoi. C'est pour ça, les féculents, ne vous en privez pas, ça vous évitera de vous jeter sur des barres chocolatées, des trucs où on grignote toute la journée. Vous pouvez avoir une bonne assiette bien équilibrée et bien remplie plutôt que après de. Moi, je vois ma maman a toujours été très partisante malheureusement des régimes, elle fait partie de cette génération-là. Et tu vois, typiquement, en fait, elle grignote beaucoup parce qu'elle ne remplit pas assez ses repas. Ma mère, souvent, ses repas, c'est légumes, protéines, légumes, protéines, légumes, protéines. Et des fois même, il n'y a pas la protéine. C'est pas un kiff quand tu manges. Et voilà, j'ai beau lui dire, mais à un moment donné, j'en ai parlé avec mon chéri, je lui dis, mais je pense qu'en fait, c'est trop tard. Parce que pourtant, j'ai fait mes études en nutrition, j'en parle souvent, elle le sait. Je vois bien que j'ai beau lui dire, ça rentre pas, et ça y est, c'est un automatisme qu'elle a depuis 30 ans, mais du coup, elle va facilement manger du pain entre les repas, manger un truc parce que forcément, elle manque de glucides en fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir les quantités nécessaires. Ah oui, on va parler du fromage quand même. Parce qu'on a dit qu'il y avait un sacré rayon fromage, les amis. Donc ça, c'est ce que tu mets le matin. Ça, c'est ce que je mange le matin. Carré frais. 1 ou 1,5. Et pareil, Saint-Moré, c'est un peu même Saint-Moré, style. c'est un peu la variante, c'est au cas où. Je trouve que des fois, c'est pas la même texture. Oui, c'est vrai. C'est pas le même goût. Donc non, en complètement. fonction, Et des fois, je mets du Philadelphia aussi. Regarde là, j'ai du Kiri, donc c'est un peu encore une variante, mais ça, c'est parce que j'ai fait récemment un dîner chez moi et j'ai cuisiné des briques. Ah, trop bien. Excellent, donc j'en ai qui restent encore là. Ah oui, mais attends, mais tout à l'heure, je croyais que c'était du poulet. Oui, moi aussi, de là-haut. Moi aussi, je me suis dit, on dirait des petites cuisses de poulet ou quoi, bien dorées. Tout à l'heure, j'étais en mode, tu veux du poulet? J'ai dit, j'en ai. Et en fait, non. Et en fait, rien à voir. Ok, donc là, c'est les briques dans lesquelles t'as mis Kiri. Bon, là, elles sont horribles parce qu'elles sont il y a genre 2 jours, mais. Bon, à mon avis, franchement, tu les mets au four ou à la poêle. Je pense peut-être au four, à mon avis, là. Pour les. Exactement, pour les refaire juste un peu dorés, ça peut être pas mal. Donc, j'ai fait Kiri, thon, et j'ai fait cheddar viande hachée. Ok, très bien, cheddar viande hachée, pas mal. Cheddar aussi. Et oui, attends, je le vois, il est caché tout en dessous. Le cheddar, c'est du vrai cheddar. Bah, ma mère, comme elle est anglaise, elle adore aussi, donc elle peut se faire une petite. Bah, bien sûr. Et puis j'imagine que du coup, elle aime le vrai bon cheddar et pas forcément. Et encore, celui-là, c'est pas vraiment le vrai bon. Il est vraiment orange, un peu plastifié. Alors qu'en Angleterre, tu peux en trouver des blancs trop bons. Ah oui, c'est vrai. Alors après, il y a feta. Feta, je fais des salades avec des tomates. Bah, tu m'étonnes. Tomates, feta, concombre, classique qui marche très bien. AOP, toujours très cool quand vous achetez un fromage, les amis, de prendre la certification AOP. Gruyère. Gruyère, ça c'est vraiment le meilleur du monde. Ouais, classique dans les pâtes. Ouais, ce soir, je fais un dîner chez moi. J'en fais tout le temps. Mais oui, je vois ça. Et je fais des pâtes à la vodka. Oui, c'est Andy qui m'a parlé de cette recette-là. Une autre recette que je fais beaucoup, qui je pense va te surprendre, c'est les pâtes à la vodka. Quoi? Vraiment.
Mais jamais personne n'avait parlé. Des pâtes à la vodka? C'est incroyable. Est-ce que c'est elle aussi qui t'en a parlé Non, ou je connaissais déjà, mais c'est excellent. Pâtes à la Et en fait, vodka. c'est un peu piquant. Ouais. Donc c'est trop bon. Et en fait, comme je me suis dit, il faut un repas qui va à tout le monde. Ok. Que tu sois végétarien ou que t'aimes le poisson, que t'aimes la viande. Des pâtes, c'est bien. Et pâtes à la vodka, ça fait un peu fancy. Et surtout qu'en plus, l'alcool de façon générale, quand il est chauffé, Oui. l'alcool s'évapore. Donc Oui. il n'y a plus que le goût Oui. de Et l'alcool. c'est un peu piquant, c'est Mais trop voilà, il n'y a plus l'alcool dedans. Ouais. Donc je me demande justement si tu es de confession musulmane et que tu pratiques, est-ce que tu peux manger des plats qui sont cuisinés à base d'alcool si l'alcool crois s'évapore? pas, je crois Tu peux pas. pas? Je suis Parce que pas sûre, justement, mais je crois j'allais pas. me dire que si l'alcool s'évapore dans le fond, t'as plus que le goût. Mais même, je sais pas si tu peux De donner ça à l'alcool des en question. enfants. Si, hein. Normalement, si. comme Enfin, le je veux beurre dire, bourguignon. moi quand Ouais. j'étais petite, par exemple, tu sais, je mangeais des crêpes flambées. Ouais. Ou des bananes j'avoue. flambées. Ouais, des trucs au vin Et en blanc. vrai, même. bah ouais, c'est ça, Ouais. au rhum et tout. Oui. C'est hyper bon. Oui, j'avoue. Et en fait, l'alcool, pour le coup, il s'évapore vraiment complètement. Tu vois, l'éthanol s'en va. Donc c'est pour ça que je me demande aussi, justement, si jamais il y a des personnes de confession musulmane qui regardent cette vidéo, je serais très curieuse de savoir Ouais. est-ce que vous pouvez manger des plats à base d'alcool si c'est chauffé et que l'alcool s'évapore. Là, j'ai du camembert, j'aime bien le faire au four. Ah oui, pour tremper le pain. En apéro, excellent. Ouais, bien sûr, t'as ça. J'adore. Et tu peux le faire avec le Mont d'Or aussi. Ah, excellent. le J'adore. Mont d'Or, c'est quelque chose. Hein. Oh Franchement, là 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 le là. fromage au four, c'est Ouais, trop bah, de toute façon, le fromage chauffé, en fait, Le c'est fromage un tout court. concept, oui. Là, on a du tofu qui s'est perdu. Ouais, c'est à ma mère. c'est ce que j'allais dire, qui est Ouais. cuisiné par ta maman plutôt. Et le halloumi, ça, j'adore. Ça, c'est notre fromage préféré avec mon chéri. J'adore. Partout où on va et qu'on voit J'adore. sur la carte écrit halloumi. Excellent. Mais Ça, bien sûr. J'adore la texture, j'adore le goût. Tu le fais griller. Je le fais griller, ça je le fais par exemple si je fais un brunch, genre je vais faire halloumi avec les beans. Ah, putain, ok. Trop bon. Ok, genre en trop tartine bien. avec des œufs, genre vraiment Ah le brunch. oui, voilà. Non mais le halloumi c'est vraiment un des fromages que je Excellent. préfère. Pourtant de base je suis très fromage italien, telle Oui. italienne que je suis, genre mozza, burrata. Mais ça je crois Ça, que c'est devenu mon C'est trop mon bon. préféré. Ah Trop non bon. c'est grillé, c'est J'adore. ouf. Mais tu vois ça par exemple souvent quand je me fais des salades végé, Oui. je vais mettre genre de l'œuf et du halloumi et ça Ah, complète pas en mal. protéines et je trouve ça cool. Ah oui, c'est j'avoue, un en bon salade, ça peut complément. être bon. Ah ouais, le Moi, je halloumi mange dans les vraiment salades. petit-déj, Oh c'est franchement cool. dans des salades c'est vraiment pas mal. Excellent. Et on a du parmesan aussi pour Bah les pâtes, bien sûr, évidemment. Et alors attends, ça c'est quoi? Ça c'est ma mère qui mange ça. Ah oui, Tu sais quand elle l'air rentre du d'ameur. travail et qu'elle a très faim, genre elle se fait un petit sandwich l'air d'ameur. Ok, ah oui, carrément. Ouais, donc il y a vraiment des fromages un peu pour tout. Il y a des En fromages fait. pour toutes les situations. Et est-ce que tu vas genre juste grignoter des fois du fromage comme ça ou c'est vraiment tout le temps accompagné? C'est accompagné et après moi j'aime bien les fromages d'enfants. Genre par exemple le kiri à Ah oui, croquer, d'accord, ok. le Babybel j'adore. Ah oui. Ça excellent. Ah putain, le Babybel. Le Babybel, c'est le meilleur fromage Bien du monde. sûr. Mais je suis pas trop fromage qui pue, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, Genre, ok. je vais me faire une bonne planche de fromage, genre j'aime pas Oui. tout ce qui est roquefort Ouais, ou ce genre d'accord. de choses. Ouais, tu restes sur des fromages, quoique le camembert c'est quand même un peu Le camembert, fort, c'est mine de hardcore, ouais. rien. Mais je le mange Mais, comme c'est au four. non, c'est vrai. Il y a moins le truc du fromage, quoi. D'ailleurs, Babybel, j'en profite, mais il y a pas longtemps, j'ai regardé la compo et c'est pas dégueu la Ah compo ouais, des ok. Babybel. Franchement, Excellent. je trouve que pour des fromages, ou en tout cas quand tu vois le packaging Ouais, et on tout, dirait que du ça tu plastique, pourrais te ouais. dire que c'est très indus comme Ouais. fromage. Et en vrai de vrai, quand tu regardes vraiment la composition, en termes de fromage pour enfants, bah, le Babybel c'est franchement pas dégueu. Ça tu vraiment vois. trop bon. C'est vrai que pour avoir le souvenir du goût du Babybel, c'est vraiment pas mauvais. Ah ouais, c'est excellent. C'est pas mauvais du tout. Et en plus, ils se sont diversifiés maintenant. Oui, t'as le Babybel lait, Cheddar, ouais, t'as un peu de oui. genre le bleu clair. Oui, Je sais oui, plus t'en as des exactement. violets, Ouais. t'as pas mal T'as de. la chèvre et tout, de genre, t'en as goût. plein. Ouais, même, je crois qu'ils ont fait le Babybel bio, il me semble, Ouais, en t'as le verre. Babybel géant et tout, t'en as plein. Ah, le géant. Ouais, t'as un Babybel géant. Alors là, il y a avec un gros couteau, je suis pas sûre que tu J'adore. le manges comme ça. Mais c'est moins bon que les petits. Peut-être parce qu'il y a un truc un peu psycho aussi Ouais. de manger ton petit Babybel Ouais. direct. Tofu, on disait, c'est ta maman qui d'ailleurs Ouais. s'est motivée à acheter du tofu nature. Elle le cuisine, j'imagine. Ouais, elle met de la sauce salée et elle le fait sauter à la Ok, poêle. trop bien. Parce que Ouais. le tofu nature, Ouais, si c'est vous pas n'avez ouf. jamais mangé de tofu, Ouais, non. dirigez-vous vers des tofu déjà travaillés. Oui. Parce que sinon, j'ai Sinon, plein ça de a gens pas moi de qui goût, me ouais. disent je déteste le tofu, c'est pas bon. Non, mais c'est parce qu'en Ouais. fait, si tu sais pas le cuisiner, c'est pas ouf. Bah écoute, on a pas mal vu les beans. Tu disais c'était pour ton petit déjeuner, plus sur les brunchs, ça? Ça, c'est plus les brunchs ou Ouais. ma mère. Tu Ok. vois, on se fait des petites tartines genre beans on Tu mets toast. le beans sur le Tu mets toast? pain grillé, fromage, beans. Ah, putain, je connaissais Excellent. pas ça. Excellent. Mais Ah, personne n'aime les beans. Bah en fait c'est vrai qu'on a un peu ce truc, j'ai la photo Des qui me vient haricots. en tête du petit déjeuner anglais avec genre les beans en sauce Ouais. hyper dans l'assiette C'est et excellent. où tu te dis comme ça me donne pas trop envie. Ouais. Mais je savais même pas que ça se Moi, mangeait c'est sur un vraiment toast. C'est excellent. Moi, c'est vraiment mon petit déj et mon enfance en vrai. Parce que Ok. même à midi, nous, on se faisait ça avec des tartines, genre trop bon. En fait, je pense que si t'as pas mangé ça depuis que t'es petit, Oui, peut-être difficile C'est plus compliqué, ouais. d'apprécier. Ouais. Mais justement, vu que tu disais plat d'enfance, là c'est quoi genre le plat marquant ton enfance? Ta Madeleine de Proust un peu. alors j'en ai plusieurs.
plusieurs. Moi, c'est vraiment des souvenirs d'Angleterre. Parce Mais que tu y as vécu? non, j'ai pas vécu, mais en fait, comme ma famille habite là-bas, j'y allais vraiment tout le temps, genre à Noël, l'été, toutes les vacances. Et du coup, je pense que c'est la recette de bœuf bourguignon de ma grand-mère. D'accord. Mais version anglaise, parce que c'est pas avec du vin, c'est avec du gravy. D'accord, c'est un alcool anglais? Non, c'est pas un alcool, c'est comme une sauce. Je sais pas si t'es déjà allé à Londres faire les roast dinner. Si, mais non, ça me dit rien. En fait, tous les dimanches en Angleterre, la plupart des familles mangent vraiment le dîner cuit au four. Ok. Donc tu vas avoir la dinde ou autre, avec genre vraiment les pommes de terre, les légumes, etc. Et tu vas mettre la sauce gravy par-dessus. D'accord. En fait, c'est comme des grains, c'est comme un bouillon. D'accord, ok. Mais très épais. C'est excellent. Et du coup, ma grand-mère, elle faisait un bœuf bourguignon avec cette sauce. Ah, très stylé. Excellent. Et sinon, ouais, le roast dinner anglais. C'est quoi ça? C'est le repas cuit au four. Ah, c'est ça, oui. Ouais. Ok. Attends, j'ai bugué. Je me suis dit, attends, il y a un truc que j'ai Ah pas. ouais, il y a un truc que j'ai pas. Ok, Non, excellent. ok. D'accord. Donc, voilà. Donc c'est vraiment les plats qu'on bercé ton enfance et que tu kifferais remanger là. Ouais. Où j'imagine que tu remanges parfois si tu vas en Angleterre. Oui. Là, on a des nuggets végé. Nuggets veggie, ouais, j'adore. Ah, trop bien. C'est ok, c'est plutôt pour toi, Moi, ta ma maman mère, aussi, ouais. Jules aussi, mon mec, il en mange beaucoup. Ouais, Donc on en a ok. plein. Et attends, les mozza, t'en as la dose là? Mozza, parce que ce soir, du coup, je fais un dîner et en entrée, on va avoir une petite mozza. Ok, tomate mozza? Ouais, tomate mozza. Ok, petite entrée de tomate mozza. Donc ce soir, tu cuisines tomate mozza en entrée, pâte à la vodka, c'est avec Pâte à la sauce vodka. comme m'avait dit Andy là, genre Oui. crème fraîche, un peu de sauce tomate, tomate, et tout. vodka. Ok, donc c'est vraiment ça. Ouais. Et après en dessert, tu fais quoi? Dessert, c'est eux qui amènent. En fait, c'est Trop bien. ma meilleure copine et sa mère qui viennent Ok, dîner avec trop bien. ma mère et moi. Trop bien. Donc, c'est elle qui s'occupe du dessert. Oh, très bien. Donc on verra. Attends, chacun sa Chacun mission. sa tâche, Je ouais. propose qu'on passe au congélateur. les Ouais, amis. attention, le congélateur, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Ouais, bah C'est comme longtemps beaucoup que de je l'ai pas gens. ouvert. Le congélateur en général, c'est à peu près ça. Oh, ok, pas mal. Alors, riz basmati, je sais même pas si ça Ouais. se congelait. En fait, ça, c'est quand j'ai emménagé et que j'avais pas de quoi cuire. D'accord. Donc, mon mec, pareil, comme il est obsédé par le riz, il était en PLS de pas pouvoir en faire. Ouais. Donc, on avait acheté plein d'options pour le faire au micro-ondes. Et au final, c'est hyper pratique. Mais franchement, pour le coup, je ne savais même pas qu'on pouvait trouver des féculents en dehors des pommes Ouais. de terre. Je pensais pas qu'on C'est le pouvait rêve. congeler des féculents C'est ou le en rêve. tout cas qu'on en trouvait. C'est vraiment hyper le rêve. pratique. Il y en a plein. Et là, t'as des Et plats là, un c'est peu des tout plats, faits ouais, aussi. tout fait au cas où un jour, vraiment, Oh, j'ai mais qu'on rien. l'air tellement bien. T'as vu? Ouais, Picard, ils sont quand même très forts. Et là, j'ai Franchement. quoi Aiguillette de poulet, écrasée de pommes de terre, carottes, pas mal. Mais c'est trop bien. Lui, là, en Ça a l'air bon, hein. veggie, elle a l'air très Ouais. très cool. Semoule, falafel, courgette, carottes, Ouais. céleri. Franchement, Picard en général c'est très bon donc Ouais, franchement, c'est vrai. c'est la valeur sûre. c'est vrai que, oh là là, les patates de l'enfance. Oh. Ça dans une omelette c'est le rêve. Dans l'omelette Dans l'omelette, t'as jamais essayé? Non. En fait, ça fait un peu comme Incroyable. une genre. Merde, Pas une tortilla? Oui, une tortilla, j'allais dire une Excellent. frite à table. Non, une Non, tortilla c'est du coup. excellent. Ah, mais incroyable, parce que ça, je me souviens vraiment de ma mère qui les faisait poêler. ça, ouais. Mais bien sûr. Ça, et c'est après, ils vrai. sont tout dorés et tu les manges petit carré par petit carré. Mais c'est en trop omelette bon. ça c'est vraiment Ok, vraiment du bon. coup, tu fais quoi? Tu fais d'abord poêler et ensuite tu viens mettre ton omelette Ouais, dessus tu à la fais- fin? Soit tu les mélanges directement dedans et tout cuit, Ouais, ok. soit tu les mets comme ça dans l'omelette et vraiment ça fait comme la tortilla. Trop bon. Putain, oh, trop Et ça, c'est stylé. excellent. Qu'est-ce qu'on a au deuxième étage? Ah bah les fameux. Les fish and chips. Ah mais oui, au début j'ai dire les poissons panés genre Non, classique non, mais non. pas du tout. Ça, c'est c'est les les fish and fish and chips. chips. Oui, Ouais, excellent. bien sûr. Franchement, il est pas mal celui-là. Ok. Moi, en Angleterre, on aime bien manger le fish and chips avec, tu sais, le vinaigre et le sel sur les frites. D'accord. Ah Comme je ça, connaissais pas. c'est vraiment trop bon. Tu mets du Mais vinaigre je sais- de quoi Je sais classique? pas, c'est leur vinaigre, je suis sûre que c'est une sauce spéciale, c'est un D'accord. vinaigre. Maman, c'est quoi le vinaigre dans le fish and chips? Ouais, c'est une bonne question parce que ça n'existe pas vraiment. On est d'accord, ouais, ça existe pas trop. Ah Donc, d'accord. c'est Donc un c'est peu, vraiment un ouais. vinaigre que tu retrouves plus en Ouais. Angleterre. Ouais. Ça s'appelle malt vinegar. Ah oui, c'est malt vinegar, mais je sais pas c'est quoi la Malt traduction. vinegar. Eh bien écoutez, on vous mettra une photo de malt vinegar C'est dans la excellent, vidéo. sur les frites, Parce qu'à oh tout my God. moment en Angleterre, vous pourrez Ouais. découvrir. Parce que c'est vrai que moi, la première fois que j'ai mangé du fish and chips, c'était en voyage scolaire en Angleterre. Évidemment. Incroyable. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de sauce, je me souviens pas. Ou en Ouais. tout cas, on avait le classique ketchup Ouais, mayo, mais je si pense. vous allez en Angleterre et que vous mangez un fish and chips, demandez du vinaigre sur vos frites. Déjà, ils vont croire que vous habitez là-bas. Ah. Vous allez être très stylé et en plus, vous allez vous régaler. Ah putain, ouais, très Ouais. curieuse de goûter du coup. Non, C'est c'est vrai que trop le, bon. le fish and chips, c'est très C'est très le bon. rêve, c'est trop C'est très bon, mais est-ce qu'en France, il y a des endroits où ils le font bien? Non. Voilà, on aura l'avis d'une anglaise, les amis, donc désolé. On attend peut-être que quelqu'un sur cette vidéo a un restaurant de fish and Ouais. chips et va nous dire attendez les gars, venez tester chez moi. Mais bon, visiblement pour l'instant, on n'est pas gâtés. Après, du coup, du cabillaud, autre poisson et pas mal Après, de légumes. Ouais, on a des légumes. Ça aussi, c'est le poulet. Jules, il fait ça Ah, trop bien. au micro-ondes. Ah au ouais, four. très cool. Poulet mariné déjà. Pareil, du poulet. Oh, ils sont très bons. Pas mal, non? Là, il y a au citron et ça, c'est quoi? Épices. Et puis Ouais. ça, on dirait à tandoori, j'allais dire c'est un truc un peu mexicain ou indien. Oh, Excellent. ça Tu sent veux voir très très bon, franchement. Ouais. Ouais. Moi, Ah tu là, fais ça au four vite fait. avec c'est le très riz, bien. c'est nickel. Ouais. Et après, ouais, pas mal Là, de ouais, poêlés t'as de des légumes. légumes. Ouais, ça c'est toujours pratique d'avoir des Ouais. légumes comme ça congelés. C'est tout bête, mais des fois quand tu pars et que t'as pas envie de laisser des trucs Ouais. pourrir dans le frigo, que tu pars en déplacement, bah quand Ouais. tu reviens, si t'as des choses au congélateur, C'est rapide. au moins tu te fais des Ouais. plats rapidement quoi. Et alors attends, je regarde dernier Le étage. dernier, ouais. Dernier étage, il y a des glaçons.
oui, et des fraises. Il y a des fraises parce que en fait dès que j'ai des fraises elles tournent vite donc je les mets direct au congèle au cas où. Mais t'as carrément raison. Pour le coup t'as raison et même ça c'est aussi une bonne astuce. Alors là ça y est on arrive dans la saison des fraises. Mais si jamais vous aimez les fraises toute l'année et que malheureusement il y en a pas, l'été vous en achetez et vous les congelez. Et comme ça en hiver tu te ressors des fraises. Et là on a les Croustibat. Et j'allais dire non mais attends là il y a le combo frites. Croustibat. Les Croustibat c'est vraiment ça en fait quand j'ai vu le fish and chips au début j'ai pensé au poisson pané comme ça. Mon père, petite anecdote, mais mon papa quand ma mère a toujours beaucoup voyagé pour son travail, elle se déplaçait beaucoup et mon père a appris à cuisiner avec le temps. Mais alors au début c'était pas trop ça. Moi j'ai pas trop vécu ça mais mon frère qui a 10 ans de plus que moi, mon père ne cuisinait que surgelé quand même parce qu'il savait pas cuisiner. Donc il achetait à balles de trucs comme ça. C'est excellent. Et en fait quand ma mère rentrait de déplacement, alors c'est excellent mais je crois que mon frère a fait une overdose. Ah oui j'avoue. Quand ma mère rentrait de déplacement, mon frère disait maman tu peux te remettre à cuisiner s'il te plaît, j'en peux plus. Des plats surgelés de papa. Je te jure. Bon maintenant il cuisine un peu plus ici et mi mais alors c'est vrai qu'il était très friand de ce genre mais tu sais que c'est trop bizarre parce que je pensais avoir des glaces dans mon frigo mais elles ont été dérobées. Mais oui, il y a pas de glace. Alors que franchement un congélateur sans glace les amis quand même. J'avais des bonnes glaces Cornetto, des bonnes tu vois. C'est trop bon les glaces. Qui me les a volées là, c'est bizarre. Regarde, c'est ça le gravy. Ah, ok. Donc ça c'est la fameuse sauce. Ça en fait que tu mets des graines comme ça. Et tu mélanges à l'eau. Ouais, tu mélanges avec de l'eau chaude comme un bouillon. D'accord, je vais sentir. Attends, je me permets. C'est vraiment très 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 bon. Oh, ça sent bon. C'est vraiment réconfortant. Ah oui, l'odeur est hyper cool. Ouais. Et donc ça tu mets dans l'eau et en fait tu t'en sers donc comme tu disais pour les bourguignons ou pour les dindes au four avec des légumes. Ouais. Et tu peux même en mettre sur tes légumes et tout. Ah mais c'est super cool. Très très bon. Et attends, ça tu le trouves en France ou tu l'achètes, tu fais venir d'Angleterre? Non, je crois qu'il y en a qu'en Angleterre. Ouais, parce que j'allais dire jamais vu pour le coup. Ou alors peut-être dans les épiceries anglaises, tu vois. Oui, à tout moment, vu que maintenant il y a des épiceries un peu de différentes origines en France, tu peux trouver des choses. Très galère, ça c'est vraiment un must-have. C'est horrible. Un petit kiff. Alors, on va tourner étape par étape. On tournera d'abord et ensuite on parlera. Je pense que c'est la meilleure solution. Il y a 50 000 paquets de pâtes. Mais vraiment. En fait, je pense qu'à chaque fois qu'on va faire les courses, on achète un paquet de pâtes. Mais du coup, on a une collection. Et bah alors justement, j'allais te dire, on est d'accord. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est avec ces pâtes-là que tu fais les pâtes à la vodka, non? Exactement. Celle-là, c'est excellent. Parce que du coup, moi, Andy m'avait dit que la sauce se mettait dedans. Et après, ça fait. Et ouais, c'est ça. Et que quand tu manges ta pâte, c'était hyper bon. Ouais, on a vraiment une collection de pâtes. Oh là là, mais attends. Oh, les petites pâtes colorées. Tomates, épinards. Bon, il y a un pourcentage, on va pas se cacher les amis, il y a un pourcentage très faible en réalité d'épinards et de carottes. Oui, c'est sympa qu'elles soient de couleur. Mais voilà, c'est surtout ça qui est cool, c'est la couleur des pâtes qu'on aime bien. Et après, t'as pas mal de riz et pas mal de boîtes de conserve en mode thon, maïs. Là, on est sur quoi? Maïs. Ça, j'adore. C'est les aubergines casse-grains et la ratatouille casse-grains. Ah, mais je connais pas. Tu connais pas? Non, pas du tout. Excellent, mais je sais pas si c'est très genre healthy parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de C'est genre des aubergines qui sont déjà préparées du coup? Et regarde la mais trop bien. Ça, c'est la meilleure ratatouille du monde. Ah putain, mais non, mais je connais pas du tout pour le coup. Ça, c'est vraiment bon. Dés d'aubergines, huile de tournesol, tomates pelées concassées. Je crois qu'il y a beaucoup de sucre. Dés d'aubergines, oignons coupés, purée de tomates mi-réduite. Franchement, pas tant. C'est rassurant. C'est rassurant parce que le sucre est vachement loin dans les ingrédients déjà. Et la liste d'ingrédients, c'est l'ordre dans lequel les ingrédients sont présents. D'avoir le sucre aussi loin, c'est déjà vachement rassurant. Ouais, si l'ingrédient principal c'est dés d'aubergine, c'est déjà bien. Ouais, complètement. Pour le coup, il arrive loin. Non, dans 100 grammes de produit, d'avoir 5,6 grammes de sucre, c'est pas non plus trop. Voilà, c'est pas trop catastrophique. En fait, moi, souvent, ce que je dis juste que je trouve dommage, c'est de mettre du sucre dans des plats salés. Oui, c'est ça souvent que je dis et où je dis aux gens de faire attention. C'est en fait que ça montre encore une fois à quel point ta consommation de sucre par jour peut être vite très élevée sans que tu le vois. Exactement, parce que c'est présent dans le salé, présent dans le sucré. C'est un peu un exhausteur de goût, ça conserve aussi, et puis ça rend un peu addict. Et donc, mine de rien, mettre un peu de sucre dans les produits, ça permet de donner aux gens le goût d'avoir envie d'en remanger. C'est là où souvent je dis aux gens, c'est juste ça qui est dommage et qu'il faut avoir un peu en tête. C'est qu'une fois que tu sais ça, tu vas savoir après comment équilibrer dans ta journée pour que le sucre ne devienne pas un ingrédient que tu consommes en trop grosse quantité. Même sans que ce soit un kiff. Parce qu'en fait, si tu manges ton sucre en le mangeant dans ton muffin, t'es conscient que tu l'as mangé et c'était kiffant. Mais quand tu le manges là-dedans et que tu t'en rends pas compte, en fait, ça augmente vachement ton apport et c'est pas très réglo en fait de la part, je trouve, des marques. Mais non, franchement, pour le coup, après, c'est pas dégueu la compo, franchement. C'est très très bon. Vraiment, je connaissais pas du tout. Ça doit être pas mal pratique en plus, ça pour le coup, pareil. Mais juste à la poêle en 3 secondes, c'est fait. Et là, les fameux waza. Ça, c'est les waza. Alors, tu dis vaza ou waza? Moi, je dis vaza. Vaza. Mais j'aurais pu dire waza. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours dit waza, mais les amis, pareil. Alors, vous pourrez pas nous faire de vocaux sur cette vidéo, mais sait-on jamais. Ça, c'est super bon. C'est vraiment bon. Ça croustille, c'est vraiment. Même pour les apéros et tout, c'est pas mal, j'aime bien. Ah, et le petit chocolat que tu manges au goûter. Le chocolat que. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Chocolat noir, je mange au goûter. Mais normalement, ça, c'est le placard salé, donc c'est bizarre que ce soit là. Alors, protéines, HSN. Ok, je connais cette marque. Il les a vraiment usés. Ouais, je connais. C'est quel goût là? C'est chocolat. Elles sont très bonnes.
Ou pardon, excuse-moi. Ah, j'avoue. Ouais, ça sent très bon. Et oui, des fois, il se fait ça avec de flocons d'avoine comme un peu des Ouais, gâteaux. oui, bah c'est ça. Oh, attends, c'est quoi ça? Ah, bah c'est le pain Azim. Oui, ça, j'adore aussi. Ouais, Ça, c'est vraiment bon. super Ça, c'est bon. beaucoup plus fin que les Vasa. Ouais. Mais c'est vraiment comme des chips, j'adore. Mais vraiment, alors ça pour le coup, je trouve que ces trucs, ça se mange sans faim. Ouais. Tellement c'est léger, Ouais. tu manges Ouais. et tu fais même plus attention. Limite, t'es en si train tu de... tartines avec du Philadelphia, ça se casse. Donc Ouais, ça sert à rien. oui, c'est ça. Autant le Je suis manger d'accord avec toi. direct, Vaut mieux limite, à la limite, tu mets juste ta tranche de saumon direct dessus, Ouais. mais sans tartiner quelque Ouais. chose parce que ça se brise trop facilement. Et la Attends, bouffe ça, du c'est- chat. Ah oui. Je veux dire, c'est quoi ça? C'est Ouais. trop mignon. Bah, Des c'est la croquettes. bouffe du chat du coup. Ouais. Et t'as un placard sucré Oui, aussi. le placard sucré, c'est le même, mais de ce côté-là. Ah ok, même fonctionnement. Mais celui-là, il grince beaucoup moins, donc tu peux y aller. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est du konjac qui s'est perdu, mais parce qu'il y a plus de place là-bas. Bah alors peut-être que si t'enlèves le chocolat et les madeleines Ouais. d'ici et que tu les mets là, tu peux ramener le Exactement. konjac là-bas. Ok, ça je connaissais même pas cette marque. Konjac, ouais, j'ai acheté des spaghettis, j'aimerais bien tester. Ben, en fait, l'avantage du konjac, c'est que c'est très faible en calories du coup. Ouais. Donc pour des personnes qui cherchent à perdre du poids mais qui ont Ouais. envie d'être calées, ça te permet de manger des grosses quantités avec Oui. très peu de calories. Le seul truc, c'est que c'est pas aussi bon que des pâtes. Oui. Donc à bien Faut vraiment cuisiner. mettre de la sauce ou un Exactement. truc comme ça, ouais. Faire un bon accompagnement, Oui. une bonne sauce, une bonne viande ou une bonne protéine Ouais. végétale. Regarde, là, il y a une recette. Ah bah trop bien. Tu vois, ça a l'air c'est pas cool mal, qu'ils quand même. donnent des idées comme ça. Ouais. Et oui, et tu vois là Mais en oui. fait c'est un peu en mode pour le mettre dans ton Pokéball en fait. Ouais, mais t'es obligé de mettre de la sauce ou quelque Oui, chose. voilà ça. sinon Non, c'est vraiment, par immangeable. contre, c'est ça. Le konjac, ça se mange Ouais. vraiment pas tout seul. Mais c'est vrai qu'en fait, la farine de konjac a cette propriété d'être très faible en calories. Et du coup, ça permet à des gens de suivre parfois des rééquilibrages ou des. Alors, Ouais. quand je dis régime alimentaire, c'est pas au sens propre du mot régime comme on le connaît aujourd'hui, mais plus en fait simplement dans une idée de perdre du poids, parce qu'il y a des personnes parfois qui souhaitent perdre du poids. Bah, ça permet d'avoir quand même une assiette gourmande, Oui, chargée. un peu le kiff, tu vois. Exactement. Et même ça change de ce que tu peux manger dans la semaine. Et c'est ça. des Et t'es légumes ou quoi. calé et t'es pas juste en train de te dire je bouffe Ouais. toujours que des légumes et un Ouais. poisson quoi. Ouais. Oh, attends, Là, on a mais... plein de trucs apéro quand Ah même. oui, mais même ça, je connais pas. C'est très, très, très bon. Ah ça c'est des nouveaux C'est très nouveaux bon. Kinder encore Ouais, non? ils sortent tout le temps des nouveaux Ouais, Kinder, c'est ce que après, j'allais ouf. dire. Ouais. C'est incroyable à quel point eux Ouais. ils ont des nouveautés mais Ouais, tout tout le temps. Ah oui. La Happy Box, c'est vraiment la Happy Box. Elle rend heureux. Ok ouais les petits bonbons bah c'est pas Ouais. mal des schtroumpfs et des bouteilles de coca non? Bah, en fait, on a remélangé des paquets qui étaient déjà ouverts. Ok parce que la Happy Box le but c'est quoi? C'est d'avoir plein de bonbons différents dedans? En fait, ouais, t'as plein de bonbons différents. Ça, ouais, c'est le truc que tu mets sur la table, tous mes copains en mangent dedans. Oh bien c'est trop bien non qu'ils ont donné genre Happy Box. Happy Box, c'est excellent. En mode il y a tous vos bonbons prêts Ah, vraiment. à l'intérieur quoi. Là, il y a aussi plein de gâteaux apéro. Oh oui, j'aime bien cette marque. Je trouve que cette marque de chips c'est très cool. En Excellent. plus j'aime bien parce qu'ils font plein de chips différentes que juste de la pomme de terre. Oui, ouais. Des fois t'en as c'est avec de Aux la légumes, betterave, ouais, de la c'est trop carotte bon. et tout. Et je trouve que c'est sympa, ça fait des chips colorés et tu manges plein de goûts différents. Celle-là, c'est vraiment Ouais. mes préférés, c'est sel vinaigre, ça Bah, pique la gueule. Ouais, mais je suis d'accord. En général, les trop chips au vinaigre, je trouve que c'est les meilleurs aussi. Petite barre granny. En Ça, c'est mon mode, copain, il aime bien. Petite barre énergétique. Ouais. Là, j'ai plein de sachets Oh, de thé. les monsters! Capitaine, regardez sur l'écran, des extraterrestres, vous êtes sûr? Oui, ce sont des Monster Munch. Des Monster Munch. Les monsters, Oh c'est là là, mais excellent. oui! Oh, les originales, les classiques. Hein, je les tombais, les monsters, quand j'étais Trop bon. enfant. Enfin, enfant, non, quand j'étais au Ouais, lycée. au collège, Tu sais, lycée, ouais, c'est trop bon. lycée, collège, où t'es avec tes potes. Et Ouais, tu manges tu avec fais ton tes petit premières sandwich. soirées. Et après, pas mal de thé. Il y en a même un au Ok, carrot trop bien. cake. Mais non! Je te jure, rien. Carrot cake. J'imagine qu'on le sent beaucoup plus quand c'est dans la Ouais. tasse et ça doit être vraiment sympa Ouais, à c'est sentir, vraiment je pense. Carrot cake. Même, c'est sympa de sortir le thé au carrot cake. Ouais, je trouve ça très cool, ça change. Ouais. C'est des saveurs que t'as pas l'habitude de retrouver, donc au Ouais. moins ça permet de proposer des trucs un peu différents aux gens, c'est très Ouais. cool. Et du coup, si jamais tu dois te faire un repas de la flemme, en Ok. mode tu rentres d'un tournage ou de déplacement, t'as envie de manger un truc réconfortant, c'est ton repas de la flemme, genre facile à préparer, que tu vas kiffer manger, tu cuisines quoi? Bah là, tout de suite, je prends 2 tranches de pain, je les mets au grille-pain, je prends les beans, je les mets genre à chauffer vite fait, Ok. et je mets ça. Ok, genre directement pain Ouais, beans. pain beans. Bah écoutez les amis, je pense que sur cette vidéo, vous aurez découvert une recette qu'il va falloir tester Ah ouais. et que moi-même je vais devoir tester. Le pain, le cheddar tu m'as dit, Ouais. et les beans. Beans Donc, on toast. Ouais, Tout écoute, bon. franchement, je pense que je vais tester Non, mais parce c'est que je suis vraiment très bon. curieuse de goûter Ouais. et d'essayer de me faire un nouvel avis sur les beans. C'est vraiment réconfortant, c'est bon, t'es en mode miam miam miam. Chaussons de ski qui m'ont été offerts par Val Thorens. Parce qu'en fait, depuis que je suis petite, je vais au ski à Val Thorens tous les ans. Et j'ai arrêté d'y aller pendant des années avec les études et tout. Et j'y suis retournée il y a genre 2 ans avec mon chéri. Et en fait, à la fin du séjour, ils m'ont offert des chaussures de ski. C'est un cadeau. Hein. C'est... Oh si! Attends, mais regarde! Franchement! Non? Au moins c'est rose.